Commence d'abord par Sanofi. Sanofi qui a fait cette annonce qu'il allait investir au moins 20 milliards de dollars, je cite, aux États-Unis d'ici 2030, qui seront consacrés avec une augmentation significative de la recherche notamment. Est-ce que, à la veille de Choose France, qui est comme un événement important pour vous, pour la France, pour le président de la République, est-ce que cette annonce, elle tombe quand même très mal? Parce que on sait bien que les aides sont contestées, les aides faites aux entreprises. Il y en a qui ont beaucoup qui ont été faites à Sanofi. Ils annoncent ça là, 20 milliards, non pas en France, mais aux États-Unis. Emmanuel Macron nous avait dit attention, il avait deux entreprises, attention, il ne faut pas céder aux sirènes américaines. Vous avez parlé de patriotisme économique. Là, ça n'existe plus. Bon, c'est clair que c'est un moment désagréable et une annonce désagréable. Moi, je préfère retenir aujourd'hui l'annonce du rapport d'EY qui, pour va y la revenir, cinquième année consécutive, oui, bien sûr. Non. Mais la France en tête d'attractivité. On va y revenir, mais sur je Sanofi. rêvais que Sanofi s'appuie sur l'attractivité française. Alors, je rappelle, pour ne pas les accabler non plus, c'est qu'ils font 30% de leur production sur le territoire français, avec de nombreuses usines, des investissements. Mais c'est vrai que moi, j'aimerais que Sanofi continue à investir en France. D'ailleurs, je crois que c'est leur projet. Mais là, l'ampleur des investissements aux États-Unis, c'est clair que c'est un mauvais signal à un moment où nous considérons et nous sommes convaincus que, en fait, l'Europe et la France, c'est l'endroit où il faut investir parce que nous offrons de la stabilité fiscale, de la stabilité de l'instabilité fiscale, et un très vous voulez grand dire. marché. Si vous regardez les charges des entreprises et l'impôt des entreprises en France, il a baissé depuis ces dernières années, les charges ont baissé. Les prélèvements obligatoires en France, on oublie trop souvent cela, sont revenus au niveau où ils étaient en 2012. Donc ils ont baissé ces dernières années. Donc effectivement, j'aurais préféré que Sanofi prenne une autre décision et annonce une autre décision. Mais vous verrez toutes les entreprises qui viennent à Choose France, les entreprises qui choisissent la France, les pays qui choisissent la France. J'étais aux Émirats Arabes Unis il y a 15 jours, qui s'étaient engagés au moment du sommet sur l'intelligence artificielle qui a été préparé et présidé par le président de la République et qui continue à investir en France et qui continue à nous faire confiance. Et ce qui inquiète notamment sur cette décision, vous avez dit donc effectivement ouverture d'une usine ici, mais cela dit à la vente de Doliprane, mais c'est que la recherche, elle sera presque exclusivement américaine. C'est ce qui est dénoncé notamment évidemment par la CGT. Mais c'est vrai qu'il y a une délocalisation de la recherche, notamment de Sanofi, qui est inquiétante. Il y a des nouvelles opérations de recherche qui vont se développer aux États-Unis. Et encore une fois, je le regrette, c'est une mauvaise manière. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'une part importante de la recherche de Sanofi se fait en France, et ça, c'est maintenu. Ce n'est pas au détriment de la France, c'est des investissements supplémentaires. Et moi, j'espère que Sanofi va encore une fois continuer à investir en France dans la recherche. Mais ça, je pense que c'est déjà prévu, j'en suis même certain. Et puis, investir à l'avenir pour de nouvelles capacités de production.